RX 400H, la notice d'installation de l'attache remorque. Donc on voit bien un petit peu les pièces. Donc c'est sort d'ailette, la pièce principale. Là on va mettre la boule. Et puis on a tout le détail ici. Ensuite on a plusieurs langues. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on achète, donc c'est un attache remorque qui a été acheté sur internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la notice de démontage de rond, des différents éléments et puis de l'adaptation des différentes pièces. Donc là, on peut voir, on a besoin de retirer le pare-choc arrière. On retire, ça c'est une pièce en dessous en plastique. Je sais pas comment ça s'appelle, donc c'est la barre métallique en dessous derrière le pare-choc arrière. Donc on a besoin de tailler un certain nombre de pièces. Donc là on va avoir 2 pièces en plastique, je crois que c'est les caches. Et ensuite on verra bien évidemment plus en détail après. Donc là on vient positionner les différentes vis, qu'est-ce qu'on jette pas. Et donc là la façon dont ça va venir s'installer. Et puis là on a les 2 caches en plastique qui viennent en dessous. Donc là on doit découper un petit morceau ici. Là pareil. Ensuite donc les éléments qu'on a, donc ces éléments là on les voit à l'étape 19. Où est-ce qu'ils vont? Donc c'est les caches qui en principe ils vont en dessous. Là on voit bien qu'il manque la partie qu'on a découpée ici. Donc là maintenant elle est droite ici. Et voilà. Et on voit plus en détail sur le tas. Donc là on est à l'arrière de la voiture. Donc on va commencer par on ouvre le compartiment en dessous ici. Donc on clique sur le bouton. Ensuite une fois qu'on a ouvert, l'objectif ça va être de retirer cette partie là. Pour pouvoir justement accéder à les vis qui sont derrière. Donc pour faire ainsi, on a besoin de retirer ici cette fixation, donc la même qui va être là-bas. Une fois qu'on a retiré, après on va avoir 4 vis qui seront ici, et puis on pourra aussi retirer celle-là. On commence. Pour retirer cette partie-là, donc on a une petite fixation ici et à l'autre de l'autre côté. Et ensuite, pareil, on appuie ici. On tire et ça. Au niveau de cette pièce en plastique, donc bien évidemment là on appuie. Je voulais vous montrer aussi le fait que pourquoi en fait une fois qu'on a démonté, on a appuyé une fois qu'on veut la retirer, pourquoi on la retire et pourquoi il n'y a pas de problème. C'est parce qu'en fait on a ces fixations ici. Donc quand on va la remonter, donc ça va être délicat, mais globalement quand on tire il n'y a pas de souci. S'il y en a qui casse, sachez que c'est ça qui va casser. Donc là, celle-là elle est un peu de travers, donc on va la remettre à sa place. Donc travers aussi. N'ayez pas peur du coup. Donc quand vous êtes, une fois que vous avez retiré ici les clips, tirez un coup franc, ça sort. Donc voilà, n'ayez pas peur, voilà où elles sont les fixations. Et donc les vis, elles sont je vais venir vous montrer. Elles sont ici. Donc ce sont ces vis là, et il y en a 4. 2, 3 et 4 là-bas. Ensuite pour la partie donc retrait de pare-choc, on va avoir 2 vis, une là à l'extérieur et une ici là de l'autre côté. Vis cruciforme, on les retire et ça continue. On est côté droite, donc là c'est le pare-choc. Donc là on est venu retirer 2 fixations comme celle-ci qui se trouvent donc là et là. Et ensuite ce que je voulais vous montrer c'est la façon dont ces fixations fonctionnent. Donc en fait il faut venir appuyer sur ces 2 éléments et ensuite elles vont sortir. Ensuite donc ici là on va avoir une vis, je crois que c'est une vis de 10,
Et ça va être la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a retiré, donc c'est bien une vis de 10, on tire dessus. Et ça sort. Bien évidemment, on n'a pas encore retiré les autres fixations en dessous, mais en tout cas ici, et vous voyez bien la façon dont ça s'emboîte. Donc on a pareil ici, là, les petites dents qui viennent mordre dans ces trous là, et puis ça maintient quoi. Petite vis cruciforme qu'on a à l'arrière, et donc ça vient ici. Vis métallique et la vis de 10 au niveau de l'aile. On a pu voir là. Ici, vis de 10. Donc dans le trou ici, les écrous de 10 aussi. Voilà, comme ça. Lorsqu'on y est, on en profite pour regarder. Donc s'il y en a qui ont ces éléments là qui sont cassés, ben, il y a juste une vis à démonter ici à l'arrière, à retirer donc toute la partie supérieure, et on peut la remplacer. Pour retirer les caches latéraux, on va avoir une vis de 10 qui va être là-bas. Et sinon donc on est en dessous pour le pare-choc, donc on va avoir les clips ici. 1, 2, là-bas on va avoir la vis de 10 aussi, et puis on a un clip ici, une vis là, et de ce côté là, côté gauche, donc pareil, fixation et vis. S'il y en a d'autres, je vous montrerai. On a retiré les éléments ici là, donc maintenant bon, on va tirer, on va essayer de sortir. Il vaut mieux retirer cet élément là, parce que sinon ça va sauter. Et donc en fait on fait juste que on tire comme ça, on tire, et ici donc il a sauté, mais de l'autre côté on va la retirer. Après il faut faire attention parce qu'on a des phares ici, il va falloir les déconnecter. Donc ils sont connectés là, il y a des câbles, donc faut faire attention. Là on en voit un, faut faire attention et les déconnecter d'abord avant de tirer le pare-choc jusqu'au bout. Voilà le câble qu'on peut tirer un peu plus, donc il a du jeu, et pour ensuite retirer le connecteur, donc le connecteur il va être comme ça, il faut appuyer dessus très fort et on tire et ça sort. Et donc normalement l'attache remorque il viendra remplacer cette pièce là qu'on va retirer par la suite. Voilà les phares, donc vu de l'autre côté. Est-ce que on va le focus, voilà. Et donc ce qui est intéressant c'est de voir vraiment la fixation. Donc on a une vis là, on a du coup en fait quand ça pète, bah, ça vient sortir de là, ça sort. Et donc là on va en profiter de l'autre côté ici. Donc on a la fixation elle est cassée, on va en profiter pour la souder avec un fer à souder, du plastique. Voilà, donc on a retiré cette phare là. Et voilà le résultat fini de la soudure. Donc en fait moi ce que je fais à chaque fois, c'est j'essaie de bouger un peu et de voir s'il n'y a pas de fissures qui apparaissent, et de voir aussi la façon dont ça bouge. Donc en fait ça bouge de manière à peu près uniforme. Je suis satisfait. J'ai rajouté donc non seulement j'ai fait je suis venu pointer pour transpercer de l'autre côté par en dessous, enfin pour que le fer à souder il aille jusqu'en dessous. Donc non seulement j'ai fait ça, mais en plus de ça, donc j'ai récupéré un bout de plastique sur un cache sur une pour les ailes d'une Citroën. Bon. Normalement les plastiques se mélangent pas tous très bien, mais ceux-là ils ont l'air de bien s'entendre. Et donc j'ai rajouté, j'ai tartiné, donc je suis venu avec le fer à souder, tartiné vraiment comme du beurre, et l'amener sur toute la longueur, et donc la soudure elle a l'air d'être solide, ça devrait tenir. Donc là on est à l'arrière de la Lexus,
c'est cette partie-là qui est indiquée sur la notice. Il faut prendre une disqueuse et puis venir découper et enlever cette partie-là. Donc, ici, on a retiré cette partie du cache qui se trouve ici, 2 vis de 10. Et puis ici, on a une clip plastique. Et donc c'est ici qu'il va falloir découper un morceau comme ça sur cette partie-là. La deuxième partie du cache, donc là c'est une 14 et c'est une seule vis et elle sort. Donc là on vient de retirer le deuxième cache. Donc lui, en fait c'est les deux, non seulement d'un côté droite mais côté gauche aussi. Il va falloir les, avec la disqueuse, il va falloir les retirer. Donc là, celui-là il va falloir qu'on le retire aussi. Et ensuite, là, nous, on va s'attaquer. Du coup, là, c'est 2 vis de 14 et on le retire. Là, on est côté gauche, pareil. 2 vis, on retire. Toujours 14. Pour retirer la traverse en alu ici, là, c'est les écrous de 12. Il y en a 6. Et donc là, on va découper cette partie là. Bon, ici ça va être facile, mais ici il faut mesurer. Donc il y a les mesures, donc on peut voir, donc c'est 25 mm en haut, la profondeur, enfin en bas c'est 90 et la largeur c'est 35. Donc voilà, on va découper. Et pour la deuxième c'est plus facile, il faut juste couper comme ça, mais bon, ici c'est un peu plus délicat, mais globalement voilà, il y a les mesures, tout est bien fait. Donc on va procéder au découpage. Voilà le résultat. Normalement ça va en dessous comme ça. Donc ce qu'on a fait, on a tracé sur la partie donc de l'autre côté, on a tracé avec le crayon et on a mis donc les 25 mm sur la partie au bout. Donc on a pris une règle pour pouvoir couper droit. Et on a utilisé une scie à métaux, donc on a coupé un peu vers l'intérieur, c'est pas très gênant. Là on a réussi à couper vraiment au niveau du marquage. Et puis ici, ce qu'on a fait, on a plié un peu et on a entamé, bon, et c'est pas très droit, mais c'est pas très gênant, c'est pas très grave. Et voilà la technique qu'on a utilisée pour faire ce découpage. La notice pour comment faire les branchements électriques. C'est très intéressant, donc c'est très détaillé. Donc sur cette attache remorque, on va avoir un boîtier de multiplexage. On a le détail de tout ce qu'il y a dans le kit. Et du coup, ce qui est très intéressant, donc ici il y a un tableau qui explique les couleurs. C'est intéressant, avec c'est bien dessiné. Donc là c'est les stops et BK RD, c'est un câble noir et rouge. Tout est bien détaillé. Et ici on a donc il faut faire un trou. On a vraiment la notice complète. Mais bien évidemment, pour ceux qui comprennent pas, enfin qui sont pas des experts dans l'électricité, bon, il y a une partie de décryptage à faire. Bah, on va essayer d'avancer et voir comment on y arrive, en sachant qu'on a regardé déjà un petit peu et on va pas forcément faire des trous. On va regarder l'étendue des dégâts. Donc on était à la recherche pour brancher le plus permanent. Normalement dans le boîtier, dans l'attache, c'est un attache remorque avec un faisceau multiplexé. Donc le faisceau multiplexé, il a besoin d'une alimentation permanente en 12 volts. Et donc on cherchait le moyen de la brancher. Et donc du coup, on a décidé, en regardant aussi un peu sur internet, on a décidé de la brancher sur l'allume-cigare. Et donc l'allume-cigare, donc il donne du courant une fois que la voiture elle est démarrée. Sinon ça donne pas de courant. Donc du coup il y a la protection sur pour ne pas vider la batterie. Donc du coup la conclusion que je peux en faire, c'est que du coup je vous conseille de démonter le feu arrière gauche, qui va vous donner donc la possibilité
Donc ça va vous donner la possibilité de mettre la main et d'insérer, donc de passer votre main par ici, derrière cette partie-là. Ensuite, donc pour retirer le feu, on va avoir 3 écrous qui sont montés sur des vis longues. Et donc on les a démontés avec une clé plate. Ensuite, on a essayé de retirer cette partie-là on avait du mal à accéder à l'allume-cigare pour le retirer. Et voilà donc du coup le résultat. Donc l'allume-cigare, il se fixe à 2 endroits. Donc ici d'un côté et ici de l'autre. Globalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir donc en fonction de votre véhicule. Donc soit il va être fixé sur les deux. En l'occurrence ici, il était fixé sur un seul à l'intérieur. Je ne sais pas si on va voir. Mais globalement, c'est une dent qui vient rentrer dans ce trou là en plastique. Donc on a poussé avec un tournevis de l'intérieur pour libérer, et avec le deuxième on est venu s'insérer ici et on a tiré. Donc il est très il est installé au millimètre près, donc il n'y a pas beaucoup de jeu. Donc vous allez avoir l'impression qu'il vient pas, mais en fait si, il faut juste tirer et donc libérer les fixations en plastique avec le tournevis. Donc vaut mieux le faire à 2. Et bien évidemment, donc si vous allez démonter, si vous allez enlever la poche qui est ici, vous allez avoir plus de place pour accéder aux parties faisceaux. Donc pour pouvoir faire les branchements sur les feux. Donc là, donc cette gaine, donc ce faisceau là, il va de l'autre côté, il va à droite, donc il va vers le côté droite pour les phares à droite. Et donc ici on a tout ce qui est faisceau pour le phare gauche. Donc du coup l'accessibilité elle est meilleure pour pouvoir y accéder. Et donc si vous voulez retirer cette poche-ci, il faut retirer du coup cette partie qui vient se fermer. Donc on a 2 vis de 12 ici et 2 vis de 12 derrière. Donc 2 vis là et 2 écrous là, pardon. Voilà. Voilà déjà le chantier qui a avancé. Donc on a connecté sur la partie gauche. Donc ça c'est les feux stop. Ça c'est le clignotant blanc. Et ça c'est les feux de position. Les lumières, ça c'est les stops. Et donc on va avoir bleu pour les stops, jaune pour le clignotant, et pour les feux de route, enfin les feux qui s'allument, c'est le marron. Donc ensuite le plus permanent avec un fusible qui a été connecté ici, la petite cosse rouge. Ensuite 2 masques qui ont été connectés, et voilà le boîtier de multiplexage qui est là. Ensuite ici c'est les feux de brouillard, et ensuite ici de l'autre côté, côté droite, pareil, on a un marron et un vert. Donc je vais regarder donc, côté droite, donc GIRD, donc c'est rouge, donc c'est gris, et donc on va avoir les feux de position. Ça doit être celui-là. Et donc la couleur ici c'est le câble vert et le câble rose. Donc ça c'est les clignotants. Donc BK GN. Et voilà. Donc le câble, la sortie a été tiré
Donc c'est un trou par l'intérieur par là. Et donc avec le truc en caoutchouc qui vient ici. Et donc il ne restera plus qu'à connecter ça au connecteur cette broche. Ensuite, donc pour retrouver les clignotants ou les feu stop, etc., un multimètre comme ça a été utilisé pour justement on met le câble à l'intérieur, on allume le clignotant et puis c'est comme ça qu'on arrive à le retrouver. Voilà, donc si vous voulez refaire sur un autre modèle que celui-ci, voilà un peu les astuces et les techniques. Découper à la disqueuse. Donc normalement on doit retirer tout. On a décidé de garder quand même cette partie là. Et donc on met de la peinture anti-rouille, une grise pour que ça rouille pas. Et on continue l'installation. Ça avance plutôt pas mal. Donc on a monté la partie la traverse. Et donc elle vient se visser en dessous avec 3 vis. 1, 2, 3. On a réutilisé les 2 anciens et un nouveau 17 et là c'était 14. Et c'est pareil de ce côté-ci. Bon, ici c'est un peu plus simple d'accès qu'un 3. Et donc il manquera plus que la joue de ce côté-là. Et de l'autre côté, pareil, comme ça la joue. Et donc il y a un sens, elles font pas la même taille, donc il y en a une qui va à droite et une qui va à gauche. Comme on peut le voir dans la notice, donc celle-ci qui est un peu plus courte, elle va à droite. Voilà. Et donc là on peut le voir, donc celle-ci elle ira à droite, celle-là elle ira à gauche. Donc la courte elle ira à droite. Là. Et voilà la joue montée. Donc là côté traverse, il y a un autocollant. Il faut retirer l'autocollant. Donc après il faut mettre une vis. Là, 2 vis. Ensuite, dans les 2 vis, on avait les caches. Il faut les retirer. Et en dessous, vis écrou. 3e joue montée. Donc 1, 2, 3. Et puis 4e vis. Et puis maintenant on passe à la partie serrage avec bras de force. Et voilà le résultat final. Donc décoller les résinants, la prise qui est connectée. Voilà. Donc on a la partie câblage prise. On a utilisé le schéma, la documentation. Et puis voilà, il reste plus qu'à remonter.